répondons présent au dernier rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Merci d'être avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire. Le rejet du recours introduit par Eudarolou pour l'invalidation des législatives d'avril 2019 du fait de la non-participation des partis de l'opposition à cette élection et l'invalidation de l'élection de Marcelin Akaorou de l'Union progressiste au profit de l'honorable Benoît Degla du bloc républicain sont entre autres deux décisions rendues à l'audience publique de la Cour constitutionnelle hier mercredi 23 mai 2019. Vous en saurez plus au cours de cette édition. La 4e édition des Journées médias du Bénin JMB bat son plein depuis le mercredi 22 mai 2019. Dans la matinée de ce vendredi, l'événement a connu la participation du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, venu soutenir les journalistes béninois. Vous suivrez dans ce journal la substance de son propos. Orleans Jazz Dream est le projet que présente en ce moment le groupe musical béninois Gangbe Brass Band en Europe à travers une tournée entamée au début de ce mois de mai. La chute de cette tournée est prévue dans 2 mois aux États-Unis d'Amérique. Les détails de ce voyage culturel dans un instant. À nouveau, bonsoir. C'est l'actualité du moment saisie par les généraux Tozé et Agbo-Saga. La Cour suprême du Bénin a annulé la nomination de Louis-Philippe Houndeyon et de Nazer Rounokbe au grade d'inspecteur général de brigade de la police républicaine hier jeudi 23 mai 2019. Motif de cette décision, attribution fantaisiste de grade. Il faut rappeler que les deux mises en cause, alors commissaires, avaient été promus le 1er août 2015 par l'ex-chef d'État béninois Thomas Boniyaï. Louis-Philippe Houndeyon et Nazer Rounokbe retournent donc ainsi à leur grade initial de commissaire principal. La Cour constitutionnelle a rendu hier sa décision dans le cadre de la gestion des contentieux électoraux des législatives d'avril 2019. Entre autres dossiers, elle a rejeté le recours introduit par Eudarolou pour l'invalidation des législatives du 28 avril dernier en raison de la non-participation des partis de l'opposition. Je vous invite à suivre un extrait de la délibération lue par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbenou. Dossier du recours 0886-001 EL 19, le requérant Eudarolou. Décision EL 19009 du 23 mai 2019. La Cour. Vu la loi portant Constitution de la République du Bénin. Vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Vu la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin. Vu la loi portant code électoral en République du Bénin. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale 8e législature. Vu les procès-verbaux de déroulement du scrutin du 28 avril 2019 et les documents y annexés qui lui ont été transmis sous pli fermé par la Commission électorale nationale autonome. Vu la proclamation le 2 mai 2019 des résultats des élections législatives du 28 avril 2019, ensemble les pièces du dossier, oui, M. Sylvain Nouati en son rapport et après en avoir délibéré. Considérant que par requête en date à Cotonou du 29 avril 2019, enregistrée à son secrétariat, M. Eudarolou, demeurant à Fidrousset, forme un recours en annulation des élections législatives du 28 avril 2019. Considérant que le requérant soutient que lors des élections législatives du 28 avril 2019, l'absence des partis politiques de l'opposition n'a pas permis aux citoyens d'opérer véritablement un choix, que non seulement ces élections ne répondent pas aux critères des élections dans une démocratie pluraliste, mais qu'elles conduisent aussi à composer l'Assemblée nationale de députés provenant exclusivement de la majorité présidentielle, que de telles élections sont contraires au préambule de la Constitution par lequel le peuple béninois affirme sa détermination de créer un État de droit et de démocratie pluraliste. Vu les articles 81 alinéa 2 et 117 deuxième tiret de la Constitution, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 55 de la loi
portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, l'élection d'un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection, ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. Qu'il en résulte qu'après la proclamation des résultats du scrutin par la Cour constitutionnelle, toute requête en contestation, qui ne peut concerner que des élus, doit en indiquer les identités. Considérant qu'en l'espèce, le requérant qui saisit la Cour le 29 avril 2019 ne peut efficacement ni valablement contester les résultats du scrutin qui ont été proclamés postérieurement le 2 mai 2019, qui ne sait donc pas, pour la recevabilité de son recours, conformer aux dispositions de l'article 55 de la loi organique de la Cour sur la Cour constitutionnelle. En conséquence, dit que la requête de M. Eudes Aoulou est irrecevable. La Cour constitutionnelle a également procédé à l'invalidation de l'élection de Marcelin Akaourou, élu sur la liste de l'Union progressiste dans la 10e circonscription électorale. En lieu et place du député déchu, le député Benoît Degla siégera désormais à la 8e législature de l'Assemblée nationale. Dans la 10e circonscription électorale, les résultats du scrutin se présentent comme suit dans cette circonscription électorale. Inscrits 169 115. Procuration 1. Émargement 18 492. Dérogation 404. Votants 18 896. Participation 11,17%. Bulletin nul 905. Suffrage exprimé 17 991. Pourcentage de bulletins nuls 4,79%. Union progressiste 8 943 voix, soit 49,71% avec un siège sur 3. Bloc républicain 9 048 voix, soit 50,29% avec 2 sièges sur 3. Qu'il en résulte qu'au titre de la liste Bloc républicain, messieurs Biaou Akambi André Okunlola, premier titulaire, avec pour suppléant Romaric Ogouale et Assouan Komlan Benoît Degla, deuxième titulaire, avec pour suppléant Malé Gilbert Déou, sont élus députés à l'Assemblée nationale. Qu'au titre de la liste Union progressiste, M. Assogba Edmond Agoua, premier titulaire, est élu député à l'Assemblée nationale. Considérant qu'il y a lieu de réformer la proclamation du 2 mai 2019 des résultats des élections législatives du 28 avril dans ce sens, avec toutes les conséquences de droit. En conséquence, article 1er donne acte à la Commission électorale nationale autonome de la transmission à la Cour constitutionnelle des cantines contenant les documents électoraux de la 10e circonscription électorale. Article 2. Après avoir examiné les procès-verbaux de déroulement et de dépouillement de l'arrondissement de Ophé et intégré les données à l'ensemble des résultats, réforme ainsi qu'il suit la proclamation des résultats des élections législatives du 28 avril 2019 en date du 2 mai 2019. En ce qui concerne la 10e circonscription électorale, inscrit 169 115, procuration 1, émargement 18 492, dérogation 404, votant 18 896, participation 11,17%, bulletin nul 905, suffrage exprimé 17 991, pourcentage de bulletins nuls 4,79%, Union progressiste 8 943 voix, soit 49,71%, avec un siège sur 3. Bloc républicain 9 048 voix, soit 50,29%, avec 2 sièges sur 3. Invalide l'élection de M. Marcelin Akaourou, candidat deuxième titulaire sur la liste Union progressiste.
proclame élu M. Assouan Komlan Benoît Degla, candidat deuxième titulaire sur la liste Bloc républicain. Au plan national, dit que la décision portant proclamation des résultats des élections législatives du 28 avril 2019 est également modifiée comme suit. Inscrit 4 992 399, votant 1 355 776, taux de participation 27,16%. Dit que le parti Union progressiste obtient 46 sièges et le parti Bloc républicain en obtient 37. Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel, sa notification à M. Marcelin Akaourou, Assouan Komlan Degla, Benoît, à M. le Président du parti Bloc républicain, à M. le Président du parti Union progressiste et à M. le Président de l'Assemblée nationale. L'audience est levée. Le traditionnel rendez-vous hebdomadaire Café Média Plus ce vendredi 24 mai 2019 s'est tenu à la place du souvenir de Cotonou en raison de la célébration de la 4e édition des Journées Médias Bénin JMB. Cette célébration a été rehaussée par la présence du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenochi dans la matinée de ce vendredi. Le but de ce dernier était en effet d'apporter son soutien à l'événement. Dans son allocution, il a souligné le rôle que doit jouer la presse et le désir du gouvernement d'accompagner les médias dans leurs tâches. Suivez le micro de Marcel Akoledjiro Fondi. On ne peut pas faire sans les médias. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire sans les médias. Les médias constituent, vous avez utilisé le mot de 4e pouvoir, je dirais un 4e pôle de l'action de développement, de l'action de gestion des affaires publiques. Il est important que l'on puisse avoir recours aux médias, il est important que l'on mette les médias et surtout nos médias au cœur de l'action que nous menons. Parce que le monde aujourd'hui est dans une compétition. Le monde aujourd'hui, les États aujourd'hui sont dans une compétition. Et si l'on ne prend garde, on peut même être manipulé sur des faits alors qu'on est en train d'être victime, j'allais dire, d'une guerre économique dans certains domaines. On peut vous présenter des réalités manipulées, et la technologie aujourd'hui permet de le faire. On peut vous présenter des situations qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain, et l'émotion peut vous amener à amplifier ces informations-là alors que vous travaillez contre vous-même parce que vous travaillez contre votre pays. Il est malheureux de relever que une mauvaise information, une information de manipulation peut coûter très cher à une république. Si c'était seulement coûter cher en termes de dégâts matériels, mais elle peut coûter très cher et certains de nos compatriotes peuvent perdre la vie tout simplement parce qu'on a dit des choses qui ne correspondent à aucune réalité. C'est en cela que nous devons préserver le tissu national, préserver la vie de nos compatriotes. La deuxième chose, c'est aussi des messages qui parfois peuvent inciter les gens à des comportements qui ne sont nullement républicains. Bien entendu, la liberté reste le principe, mais la gestion de l'information est essentielle. Et c'est pour cela que je pense que l'on doit, en tant que professionnel, respecter la sacralité des faits, mais savoir comment les présenter, dans quel contexte les présenter, et surtout faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté, faire en sorte qu'il n'y ait aucune manipulation qui puisse entraîner des conséquences désastreuses dont j'ai parlé tout à l'heure. Je voudrais partager avec vous ces considérations-là et dire qu'il est utile que dans le contexte actuel, avec ceux qui ont choisi de travailler dans ce domaine-là, vous vous retrouviez pour échanger avec eux. Je sais que c'est dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de presse que vous avez créé cet espace d'échange, cet espace relativement privé d'échange. Je voudrais vous encourager à le faire. Je voudrais vous encourager à faire en sorte que l'action de formation, l'information c'est bien,
mais c'est important que ceux qui vont gérer l'information soient formés, soient bien formés et à votre déontologie, soient formés à la rigueur qui sied au métier que vous faites. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours du Café Média Plus de ce vendredi, parmi lesquels celui du rôle que joue la caricature dans la presse béninoise. Invité à cet effet, Hector Sonon, caricaturiste en chef au journal Le Déchaîné du jeudi, est revenu sur l'importance du caricaturiste dans la presse béninoise. Suivez plutôt. Avant d'être caricaturiste, d'abord, soyez très curieux et puis soyez cultivé. Maintenant, le sens de l'humour, tout le monde ne l'a pas. Mais les caricaturistes, à ce côté-là aussi, il faut avoir le sens de l'humour. L'autre côté de la caricature, c'est l'exagération des faits. C'est-à-dire, quand vous dessinez quelqu'un, vous déformez son physique pour faire rire les gens. Et je tiens à dire qu'au fait, les caricaturistes ne dessinent pas quelqu'un juste parce qu'il veut se moquer de cette personne-là. Si vous regardez toutes les caricatures politiques, il y a forcément un sujet derrière. Et vous connaissez les grands caricaturistes français, Plantu, Cabu. Cabu est décédé, il a été assassiné en 2015 avec tout le groupe de Charlie Hebdo. Donc voilà, la caricature a un rôle très important dans les médias. La presse privée béninoise est née avec la caricature déjà. Dès la naissance de la presse privée béninoise, il y avait déjà le dessin. Voilà. Donc, la caricature est une autre forme journalistique. Dans certains pays, on considère les caricaturistes comme journalistes. Parce que nous, notre façon de donner les informations, c'est à travers les dessins. Nous donnons nos informations à travers les dessins, mais en y ajoutant de l'humour. Quelle que soit la gravité de la situation, nous, notre rôle, d'abord, c'est de détendre la situation et puis de passer l'information. Le groupe musical béninois Gangway Brass Band poursuit une tournée qui traverse plusieurs pays européens. Entamée au début du mois de mai, cette tournée se termine dans 2 mois aux États-Unis par la présentation et l'exécution de Orleans Jazz Dreams, qui donnera lieu à des enregistrements avec des artistes américains. James Vauduno, membre du groupe, lève un point de voile sur ce projet à la veille de leur départ. On a récupéré beaucoup de titres bien connus et peu connus de ce style-là de New Orleans qu'on a façonné à la sauce Gangway Brass Band. Ça veut dire mixer avec la musique originelle du Bénin en travaillant surtout sur les rythmes du Bénin, à les mixer avec les airs New Orleans. Donc voilà ce nouveau projet-là qu'attendent beaucoup de festivals cet été. En Europe, partout en Europe, en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, on va être en Espagne aussi. Je pense bien en Hollande, cet été 2019. C'est pour cela qu'on répète ardemment, on est en train de faire des montages, des conceptions de morceaux, d'agencer les airs New Orleans et les airs béninois. Les percus New Orleans, les rythmes béninois, c'est un costaud travail qu'on est en train de faire. Mais on n'a pas commencé juste ces mois, on l'a commencé depuis quelques mois d'avant. Déjà en 2018, on a travaillé une bonne partie de ce répertoire-là, qu'on a même mis en démo. Et c'est ce qui a suscité... C'est ça qui a suscité le vœu, le souhait des festivals à nous accueillir cette année, cet été 2000. Cet été, dans Gangway Brass, on va présenter ce nouveau projet-là de New Orleans Dreams, car nous on a dénommé le Node. Donc c'est ce projet-là, ce nouveau projet-là que Gangway va véhiculer partout dans le monde, commençant par l'Europe, et on reviendra en Afrique, et après on va repartir aux États-Unis. Pour le compte de la 34e journée du championnat Vitalor League qui se déroulera du samedi 25 mai au dimanche 26 mai 2019, voici comment se présente le programme des matchs de la Ligue 1. Le samedi, JSP Aspac
JAC Asvo à 14 h, Soleil FC Béquet à 16 h, le dimanche ESAE Avranches Omnisport, Ayema Énergie FC, Panthère Buffle, USS Craqué à Sos, Dragon UPONM et Dynamo AS Tonnerre, et pour la Ligue 2 Akanké UNB, JSO Dynamo de Parakou, Royal Sport Parakou, JSA, Dadje FC Espoir Savalou, Requin FC Rodio, Taneka AS Cotonou. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bon week-end à chacun et à tous.